Oui, je n'irai pas. Déjà, je le redis encore, pour le moment, je ne suis pas dans le dossier. Mon analyse est basée sur des faits publics. Ce que mon confrère dit est vrai, et je veux aller au-delà. Peut-être nous en sommes arrivés là parce qu'on s'accommode de certaines pratiques. L'article 154 du Code de procédure pénale est clair. L'information judiciaire est secrète. Et la loi punit ceux qui participent, ceux qui violent le secret professionnel, ceux qui, tout en participant à l'information judiciaire, violent le secret professionnel. Le secret professionnel, la confidentialité tombe à partir du moment où il y a une ordonnance de règlement. C'est-à-dire, lorsque le juge d'instruction fait son ordonnance de non-lieu, ou son ordonnance de renvoi, ou son ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi. C'est à ce moment que l'affaire devient publique et chacun peut en parler. Mais dans le cas d'espèce, après le martyre de Martinez Zogo, on a vu des gens tirer à Huy et à Dia pour infléchir le cours de la justice. Peut-être c'est de bonne guerre. Mais j'en reviens à ce qui nous intéresse, à ce qui motive notre réunion aujourd'hui, c'est le fait que un tribunal militaire est dans une enceinte militaire. C'est un lieu hautement sécurisé. Même nous les avocats, quand nous allons plaider là-bas, nous sommes transis de peur. Mais à l'intérieur du tribunal militaire, on a trouvé le moyen de mettre entre les mains d'un greffier, qui lui-même est militaire, un document. Et celui-ci a eu le courage de le remettre à des avocats. La première question serait de savoir, est-ce que ce greffier qui est militaire, est-ce qu'il savait que le document qu'il était en train de notifier au conseil était un faux ou non? Le début de l'enquête, c'est d'abord ce greffier. Parce que je suis sûr à 100% que quelqu'un comme le bâtonnier Tchunga ne pouvait pas accepter de prendre cette ordonnance sachant qu'elle est fausse. N'aurait pas accepté de la décharger. Aujourd'hui, la personne qu'il faudrait le plus soit protégée, soit surveillée dans ce pays, c'est ce greffier-là. Tout devrait commencer par lui. Maintenant, l'autre déclaration du bâtonnier Tchunga caractérise, et heureusement que le bâtonnier n'a pas dit qui a transmis cette copie à la présidence. Ça montre à quel point notre système judiciaire est perverti. La loi dit que l'information judiciaire est secrète. Vous ne pouvez pas en parler. Vous ne pouvez en parler qu'à ceux qui concourent à cela. Qui a pris l'initiative d'envoyer cette copie à la présidence de la République? Qui? Je vous dis, il est temps de sonner l'alarme. Parce que, monsieur Donald, nous en parlons. Ça peut prêter à rire. Sauf que nous nous rappelons ce qui est arrivé lorsqu'on a mis des anciens dignitaires en prison. Chez nos voisins de la Guinée-Conakry. Lorsqu'on a mis Dadis Camara, le colonel Pivi, les Toumba et tout en prison, qu'est-ce que leurs proches ont fait? Leurs proches sont allés casser la prison et les en ont extirpés. C'est pratiquement la même chose que nous avons vécu hier. Hier, on a vu des aigrefins, je les appelle des aigrefins, c'est-à-dire des gens d'une moralité inqualifiable qui se sont assis quelque part, qui ont confectionné un document, qui ont imité la signature d'un juge d'instruction, qui ont apposé le sceau de l'État au bas d'un document pour faire sortir 2 personnes. Est-ce que ces personnes sont complices de ceux qui ont commis ces forfaitures ou non? Il faut que les autorités ouvrent une enquête pour déterminer le degré de responsabilité de tout un chacun. Il faudrait que les autorités compétentes sachent frapper avec cruauté et avec sévérité. Face à ces dérapages, il n'y a pas de pardon qui tienne. Il n'y a pas de mansuétude qui tienne. La journée d'hier doit être marquée en noir dans l'histoire de la justice camerounaise. Depuis le 6 novembre 1982, jamais quelqu'un ne s'est permis d'outrager l'institution judiciaire
comme nous l'avons vu hier. Il faut déterminer les responsables, déterminer le degré de responsabilité de tout un chacun et frapper sans pitié.